Alors bonjour, on va commencer par voir comment mettre le limiteur manuel. Bonjour. Ouais, bonjour à toi aussi. Pour mettre donc le limiteur manuel, j'ai mis un petit moment de trouver en fait. Enfin c'est pas bien compliqué finalement. C'est ici. Alors on voit pas bien du tout, mais donc on est dans le menu système d'aide au respect de la vitesse et on met sur limite de vitesse manuelle et ça nous parle du Komodo en fait qui se trouve ici, qu'il faut mettre complètement voilà vers le tableau de bord. Et quand on fait ça, en fait après on peut régler tout simplement. Alors là je suis à l'arrêt donc je peux pas régler grand chose. Je vais vous montrer une fois que j'aurai démarré. Donc une fois qu'on est en route et en vitesse, on appuie sur le bouton 7 et si on veut augmenter du coup ou diminuer la vitesse du limiteur, et ben vers le haut ou vers le bas comme montré sur la vidéo. Donc là, voilà ce que ça donne en roulant avec le limiteur à 40 et on va voir que ça fait un petit saut à 41 puis hop, 40, voilà. Et donc maintenant petite démo de la caméra 360, donc comme vous voyez on peut mettre si on veut le mode 3D, mais ça reste plus pratique de voir ce qui se passe tout autour de la voiture comme ça, on peut appuyer et choisir. Alors c'est clairement pas de la haute définition, hein. Ils auraient pu faire mieux, ça on est entièrement d'accord. Après ça remplit quand même très bien son rôle, on distingue tout ce qui se passe autour, on voit bien les voitures, la route, le trottoir, voilà. Et on voit les lignes blanches quand il y en a, pour se garer c'est pratique. Hey, j'en profite juste du coup d'un petit trajet pour simplement rappeler que moi je suis pas sponsorisé, j'ai rien à gagner, hein, les résultats que je vous donne et enfin ce que je filme, tout ce que je fais en fait, c'est juste mes constats de moi en tant que particulier. Après, ça vous est utile, tant mieux, c'est le but. Si ça vous est pas utile ou vous jugez que c'est pas cohérent ou que c'est mal fait, que mes tests ne servent à rien, moi j'ai envie de dire tant pis pour vous, hein. Allez sur une chaîne qui vous informera davantage. Voilà. Et j'en profiterai pour ajouter qu'en tant que particulier, j'ai pas les moyens de m'offrir une deuxième voiture pour faire des comparatifs sur un même trajet avec deux voitures. Et de toute façon, vu que je fais tout seul, j'aurais du mal à conduire deux voitures. Mais si quelqu'un veut m'offrir une deuxième voiture, j'en serais ravi, n'hésitez pas. Et vu que visiblement il y a plein de gens qui sont experts et qui savent que ce qu'il faut c'est un protocole, eh bien il y a des chaînes qui font ça très bien, comme la chaîne EV, à laquelle je suis moi-même abonné, je vous invite à aller les voir d'ailleurs, ils ont de très bonnes vidéos. Et je vous montre juste au passage donc ce que j'ai fait moi, j'ai enlevé en fait tout simplement la partie polystyrène qu'il y a au fond dans le sous-coffre. Alors on voit pas très bien parce que c'est dans mon garage, c'est pas très lumineux. Et voilà, ça permet de loger un peu en bordel tout ce qu'on veut loger, c'est-à-dire les câbles, une rallonge au cas où. Et pour ma part, j'ai enlevé la plage arrière, ayant les vitres teintées à l'arrière. On ne voit pas ce qu'il y a dans mon coffre, donc je n'en voyais plus l'intérêt. Merci, à bientôt.